c'est Didounex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage d'un colis Bakugan. Donc c'est un colis qui m'a été envoyé par Lily Twatway, que je remercie énormément de m'avoir envoyé ce colis à très bon prix. Dans ce colis, il y a 15 Bakugan d'une rareté assez différente. Donc sans plus attendre, c'est parti, on procède au déballage. Donc tout d'abord, le colis je l'ai déjà ouvert, car j'ai voulu, comme c'est un colis qui est revenu par la poste, pour s'assurer que tout est en bon état, je l'ai déjà ouvert. Mais vous inquiétez pas, je me suis pas spoilé, tous les Bakugan présents à l'intérieur, je les ai pas ouverts avant cette vidéo. Tout d'abord, dans le colis, il y avait 3 cartes. Donc, 3 cartes portail que la personne a données. Donc il y avait, alors dans l'autre sens c'est mieux, Holding Power, on a Harpus, et la carte Mentrice. Donc voilà, 3 cartes qu'elle a fournies, et je trouve ça super cool de sa part. On va poser celle-là ici, et sans plus attendre, on va voir ce qu'il y a dans le colis. Donc déjà là, on a alors, un Bakugan blanc. Donc celui-là, pas besoin de vous dire qui c'est, je pense que ceux qui connaissent un peu Bakugan l'auront reconnu. Nous avons un Aquos, un Subterra, un Darkus, alors, un Pyrrhus, Darkus, encore un Pyrrhus, un autre Darkus, un Aquos. Oh, il y en a encore. Alors, attendez, parce que celui-là, a priori, c'est ouvert, donc dommage, je viens de me spoiler. Il était ouvert, donc un Aquos. Nous avons quoi? Un Pyrrhus, un Ventus et encore un Ventus. Un autre Ventus qui vient de sortir du sachet. Et pour finir, un Pyrrhus. C'est parti dans la chronologie inverse du cercle des éléments. C'est-à-dire qu'on va commencer par Ventus, Aquos, Darkus, Eos, Subterra et Pyrrhus. Donc c'est parti. Donc on va commencer par le Ventus, qui est celui-ci, qui n'est autre que Harpus, Harpus Ventus. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique Bakugan. Donc on peut voir qu'il a une puissance totale de, alors je sais pas si vous allez très bien voir, de 580 G. Donc c'est cela. Vraiment très beau. Donc ensuite nous avons Mutant Ingram. Pareil, vraiment très beau. Avec le système qui s'ouvre, quand vous l'ouvrez, il tourne un peu comme un Cross Dragonoid ou un Neo Dragonoid Spin, ou un Spin Dragonoid. Donc alors attendez. C'est comme ça, voilà. Vraiment magnifique. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais entre la première et deuxième génération et la troisième et quatrième génération, des couleurs ont été changées. Par exemple, ça se voit énormément sur le vert, que le vert a été changé. Un petit peu aussi sur le Aquos, il a été assombri. Et pareil sur le Ventus, il a été assombri aussi. Donc voilà, Mutant Ingram. Il est vraiment magnifique, il a une puissance totale de 760 G. Alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est écrit juste là. Ensuite, nous avons donc un Skyraider qui n'est autre que Jakor Ventus. Vraiment très sympa. Il est vraiment très sympa. On peut voir que les bras peuvent se retourner. Il y a un petit aimant, il y a un petit ressort dans le bras. Vraiment très beau. Qui totalise une puissance de. Alors attendez que je trouve la puissance. Et bah, il n'y a pas l'air d'en avoir. Ça, c'est marrant. Il n'y a pas de puissance G sur celui-ci. Plutôt surprenant. Non, vraiment, il n'y a pas de puissance G. C'est bizarre. Ah, si. C'est qu'il y avait encore la petite languette. Ce qui prouve que la personne les a vraiment très bien conservées. Parce que la petite languette des puissances G n'était pas enlevée. Donc voilà. Vraiment... je mettrai le lien de la chaîne de l'annonce Bleu Bon Coin de la personne qui m'a vendu ces Bakugan. Donc je rappelle Lily Twatway, que je remercie énormément. Et je vous mettrai le lien de l'annonce dans la description. Car elle a vraiment fait, au niveau de l'envoi, c'est vraiment très propre. Et je la remercie énormément pour ça, parce qu'aucun n'a été abîmé pendant l'envoi. Donc voilà, un grand merci à elle. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires en la remerciant. Pareil, ça lui ferait, je pense, très plaisir. Donc ensuite, nous allons partir sur Aquos. Donc nous en avons 3. Donc on va les mettre juste à côté. Donc on va commencer par celui-ci.
qui n'est autre que Hélico. Vraiment magnifique aussi. Donc voilà, Hélico. Avec les mains qui se regroupent, on peut voir qu'il a un changement d'attribut. Alors je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Qui peut changer d'attribut quand il s'ouvre. Alors je sais pas comment ça fonctionne exactement. Donc voilà, vraiment magnifique. Ensuite, nous avons... Alors je crois... Alors je suis pas sûr, mais je crois que c'est Phosphos Aquos. Bakugan de la... Il fait partie du clan des méchants dans les envahisseurs de Gundalia. La saison 3 de Bakugan. Alors je suis pas sûr, mais je crois que c'est Phosphos. Donc avec les petites pinces. Voilà. Quand vous baissez ceci et vous baissez la queue, vous pouvez mettre l'équipement de combat sur les deux petits picots qui possèdent à l'arrière, comme sur les 3e G. Donc ensuite, nous avons... Ah bah il s'est ouvert juste avant. On va essayer de le refermer avant. Mais si vous ai spoilé, hein, ces Bakugan tournent comme Ingram et c'est les autres que Mutant Elfin. Voilà, Elfin. Alors je crois que les mutants Elfin, Percival et Ingram sont des Bakugan et... Il y a aussi Wilda. Je crois que c'est des Bakugan de 5e génération, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils ne sont pas apparus dans la 2e génération. Et pareil, les couleurs, c'est les couleurs des Bakugan qui sont arrivés à partir de la 3e génération. Donc je pense que c'est des Bakugan de 4e génération. Donc vraiment magnifique. On peut voir pareil qu'il a une roue. Qu'en fait, elle a une petite flèche pour préciser le nombre de G qu'elle va avoir quand elle se sera arrêtée de tourner. Donc je trouve ça, franchement, en collection, c'est très beau. Je pense pas qu'en jeu ça soit super pratique, car quand on enlève le Bakugan de la carte pour pouvoir compter sa puissance G, ben on voit pas exactement, on peut pas voir exactement la puissance G qu'il a. Donc voilà, donc c'est tout pour les Bakugan Aquos. Donc ensuite les Darkus, donc pareil, il y en a 3. Donc nous avons, alors là j'ai un doute. Alors comment il s'appelle celui-ci? Je sais vraiment plus. Je mettrai dans la description le nom de ce Bakugan. J'ai oublié son nom, je me rappelle plus. Je sais qu'il fait partie des 6 Bakugan, des 6 anciens Bakugan légendaires. Les 6 anciens guerriers Bakugan, pardon, de la 1re génération et de la 2e génération, on peut les voir. Qui est vraiment magnifique. Dans sa couleur originelle, un Darkus. C'est vrai que tous les Bakugan qu'elle m'a envoyé, ils sont tous dans leur couleur originelle. Veut dire la couleur qu'ils ont dans la série. Ils ont pas, c'est pas une couleur différente. Ouais. Donc il a une puissance G de 650 G. Vraiment magnifique. Donc ensuite nous avons Alpha Dragonoid que je possédais déjà. Vous avouerez, le Alpha Dragonoid Darkus, je le possédais déjà, mais en édition transparente. Je fais une ellipse et je vous l'apporte. Donc voilà. Alpha Dragonoid en transparent. Ouais, vous voyez très bien la différence entre les deux. Ils sont à peu près de la même couleur. La seule différence que le Alpha de la couleur originale a la barre en métal que le clean n'a pas, que le transparent n'a pas. Alors, attendez, je vais faire une mise au point. Voilà. Voilà, donc comparé au normal, le clean n'a pas la barre en métal. Vraiment magnifique. Très beau. Donc ensuite, nous avons Percival Darkus. La première évolution de Percival. Pareil, vraiment magnifique. Et vraiment très beau. Avec les cornes qui se prolongent sur les ailes. Les mains. Avec les dragons, les ailes, pareil ici. Vraiment très beau. Donc ensuite, nous attaquons à Eos. Donc Eos, j'en ai pas, mais on va prendre celui-là comme Eos dans la suite des Eos. Il n'est autre que Naga. Donc l'édition de Naga qui était vendue avec le tout premier jeu Bakugan sur DS qui était sorti. C'était le seul moyen de posséder ce Bakugan. Donc voilà, donc Bakugan neutre, pardon Pokémon. Bakugan neutre, comme vous pouvez le voir, qui n'a pas d'attribut. Même la couleur très blanche avec du bleu ne rappelle pas la couleur du Eos. Donc vraiment très beau Bakugan. Le seul regret que j'aurais sur ce Bakugan, c'est qu'ils n'ont pas sorti Wyvern du même type. Ils ont sorti que Naga, mais Wyvern n'a jamais été commercialisé en tant que Bakugan sans attribut. C'est vraiment dommage vu qu'ils sont frères et sœurs.
Peut-être que j'en fabriquerai un, je repeindrai un Wyvern Eos, c'est que je le repeindrai en blanc et bleu pour s'apparenter à la couleur de Naga. Voilà, magnifique. On peut voir qu'il a une puissance G de 650 G. C'est juste en dessous du corps, comme vous pouvez le voir. Donc ensuite, nous passons à Subterra. En Subterra, nous avons Wilda. Wilda Subterra. Sortir les pieds. Donc voilà, Wilda Subterra. Vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir. Avec les épaules. Avec les épaules qui se déplient lors de l'ouverture. On peut voir qu'il a 440 G, pardon. Vraiment très faible. C'est très faible comme Bakugan. Moi je pense que c'est vraiment un élément de collection et non un élément de jeu. De toute façon je collectionne, j'ai pas les Bakugan pour jouer au jeu. C'est vraiment une très très grosse collection. Voici, donc il est vraiment magnifique. Aucune altération de couleur, hein. On peut voir que toutes les couleurs sont bien présentes. Il n'a pas une rayure, rien. Vraiment magnifique. Donc là on attaque au vif du sujet. Alors là c'est très... comment dire, voilà, je suis très heureux. Parce que là, il y a 3 Bakugan dans les rouges qui sont extrêmement rares à trouver, dont un qui est introuvable, clairement. Ça fait des années que je les cherche et ils sont clairement introuvables. Et voilà, je suis très heureux de vous les présenter aujourd'hui dans ma collection. Donc tout d'abord, on va commencer par, alors qui n'est pas un Bakugan rare, on peut le trouver. Il s'agit de Rubanoid. Donc vraiment magnifique. Alors il est en édition Pyrrhus, mais comme vous pouvez le voir, pas transparent. Comme dans la série, c'est vraiment une version Pyrrhus pleine. Il n'a rien de transparent avec la version qu'il y a dans l'anime. Il existe en transparent, mais voilà, la personne l'avait comme ça, et je la remercie encore une fois de me les avoir envoyés. Donc ici, si vous, voilà, vous descendez les ailes, vous avez les 2 picots pour l'équipement de combat. Voilà, il est très magnifique. Et là on passe vraiment aux 3 Bakugan, vraiment mythiques de ma collection, on va dire, car il s'agit de... Donc tout d'abord, celui-ci, alors je sais pas si vous allez le reconnaître fermé, je vous l'avais présenté en vidéo déballage. Celui-ci, je vous l'avais présenté. Je vous avais dit que je l'avais très de mal à trouver et la personne m'en a renvoyé un, tout simplement parce que, voilà, je l'ai choisi. Ça parce que je vais vous faire voir. Donc voilà, c'est un Skyrider et c'est Fusion Dragonoid. Donc voilà, je vous l'avais déjà présenté, comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Donc, je vous l'avais déjà présenté, mais comme vous pouvez le voir, il a quelques différences comparées à la version normale. C'est que au niveau de la tête, déjà vous pouvez voir des couleurs or. Et un petit peu partout, pareil sur l'arrière, vous pouvez voir des détails en or. Le gris ici par exemple sur les ailes a été remplacé par de la couleur or. C'est pour ça que voilà, je l'ai choisi dans les Bakugan qu'elle proposait dans son annonce. C'est que voilà, il est complètement différent de la version que j'avais déjà. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Je me suis dit, je sais pas si c'est rare ou pas, déjà, comme je vous avais annoncé dans une précédente vidéo, dans ma précédente vidéo déballage, posséder un Fusion Dragonoid Pyrrhus a été assez compliqué pour moi à trouver. J'ai eu de la chance de le trouver déjà il y a un moment. Et là, d'en avoir un deuxième, je suis vraiment très très content. Car voilà, c'est un Bakugan assez compliqué à trouver. On va quand même mettre sur le côté. Et là, on passe vraiment au plus gros de la vidéo. Clairement, là, c'est 2 Bakugan. Mais franchement... vous imaginez même pas à quel point je suis heureux d'enfin posséder ces 2 Bakugan dans ma collection. Si vous avez peut-être suivi un petit peu, ou si je vous en ai déjà parlé, je me suis donné pour but de collectionner toutes les versions connues, qui sont sorties en jouet bien sûr, du Dragonoid Pyrrhus, donc Drago, mais de posséder toutes les versions qui existent. Du G1 au Fusion Dragonoid, qui est sa dernière évolution connue. Donc on va commencer par celui-ci. Déjà, on peut voir que comparé à des éditions de Drago de base, il n'a pas les cornes dorées et le bas doré, comme il peut avoir généralement jaune, comme vous pouvez voir sur celui-ci. Il est vraiment gris. Donc il s'agit ni plus ni moins de Titanium Dragonoid. Donc voilà. Très très heureux de l'avoir. Franchement, ce Bakugan est magnifique. Il est encore plus beau qu'en photo. Il est vraiment magnifique. Qu'on peut voir, comme à l'habitude de Draco, d'avoir le petit, une sorte
là où il possédait le réceptacle, on va dire, entre guillemets, là où il possédait le noyau parfait de Vestroia, donc le noyau du silence et le noyau de l'infini, je crois. Non. Bref, je me rappelle plus. Donc voilà, il est vraiment, mais vraiment magnifique, avec le petit logo Pyrrhus. Il est vraiment, mais vraiment magnifique. Je suis vraiment, mais ultra heureux de vous le faire voir et de enfin le posséder dans ma collection. Donc voilà. Et là, on passe vraiment au Bakugan, mais franchement, le Bakugan introuvable. En sa version Pyrrhus, il est souvent trouvable en Ventus. En ce moment, il y a une version sur Le Bon Coin, sur eBay, en édition Subterra. Et voilà, en Pyrrhus, franchement, et voilà. Je vous donne au challenge de le trouver sur internet. Peut-être que vous allez le trouver, moi j'ai essayé sur plein de sites et je l'ai jamais trouvé. Voilà, il s'agit ni plus ni moins de Blitz Dragonoid Pyrrhus. Donc voilà, vraiment, mais je suis extrêmement heureux de l'avoir dans ma collection. Vous imaginez même pas à quel point. Si j'arrive à attraper la corde, voilà. Vraiment, comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Je suis tellement heureux. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit bouton à l'arrière. Si on appuie, voilà, ça libère les bras du Dragonoid qui s'avance. Et pareil, vu que c'est un équipement, donc vous pouvez voir ici, il y a la petite languette. C'était à l'époque où il y avait la Bakugan Dimension. La dimension Bakugan, on rentrait, on frottait, on entrait le petit code qu'il y avait juste ici sur notre compte Bakugan Dimension et on pouvait jouer. C'était une sorte comment dire, d'espace Bakugan dans la série. Et donc voilà, c'était à peu près pareil mais en virtuel. Et ça, c'est un Bakugan de 3e génération. Alors je sais plus si c'est la dernière évolution de Dragonoid ou c'est l'avant-dernière évolution de Dragonoid. Je sais vraiment plus. Mais franchement, il est magnifique. Donc, comme vous pouvez voir, si on le bascule, voilà, on l'incline comme ceci, on peut mettre un équipement de combat sur ces deux picots. Voilà, vraiment, je suis tellement heureux. Je sais pas combien de fois je leur ai dit dans cette vidéo, mais je suis extrêmement heureux. Il est juste magnifique. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si d'autres vidéos déballage de Bakugan vous plairaient. Normalement, il y a un autre... D'ici là, dans très peu de temps, il y aura une nouvelle vidéo déballage d'une enchère que j'ai gagnée sur Le Bon Coin avec pareil 2-3 Bakugan assez rares à trouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un petit commentaire. Et aussi, petite annonce, enfin voilà, pour la fin de la vidéo, j'oriente la chaîne autre que sur Bakugan. Il y aura des vidéos unboxing, du gaming, beaucoup de musique. Voilà, j'ai une idée de vidéo, entre guillemets, un projet qui n'existe pas sur YouTube et voilà, je me suis lancé dessus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous ferait plaisir que voilà, c'est ça que je diversifie la chaîne. Pas que sur du Bakugan, vraiment sur plein d'autres choses, des choses qui me tiennent vraiment à cœur, sur 2-3 projets pareils. Et voilà, donc si ça vous a plu, laissez un commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.